Ressembler à la partie qu'on a eu l'occasion de voir qui a affronté auparavant les deux équipes, ces deux mêmes équipes-là. On se souviendra que les cantonniers avaient remporté le match. Et ce soir, est-ce que ça sera différent? Alors, j'imagine que ça devrait être différent du premier match qu'on a vu parce que les jeunes sont pas mal plus habitués que la normale. Et les tactiques de jeu ont développé aussi. Ils connaissent la formation des cantonniers, donc on peut s'attendre à un beau jeu. Oui, effectivement. Et l'équipe des commandeurs sont habitués de jouer ensemble. On l'a vu dans les dernières parties, ils ont gagné le dernier match. Oui. Et on peut voir aussi que ces jeunes-là, ils ont pris l'assurance à partir des alignements qui ont été montés. Effectivement, parce qu'à partir de ce moment-là, ils se sont sentis plus à l'aise de travailler dans l'équipe, au sein de l'équipe. Alors, on voit ici on voit pas, dans quelques instants, oui, mais c'est les cantonniers de Magog là, qui font leur entrée. Sur la glace. Et dans 5 secondes, c'est vos commandeurs de Lévis. Et voilà, on va les voir apparaître. Les commandeurs qui font petit tour de patinoire pour se réchauffer un petit peu. Oui, pendant qu'on présente les joueurs à l'écran. Les séquences vidéo, on a une belle séquence vidéo ce soir, c'est extrêmement bon. Oui. Malheureusement, pour les gens, on n'a pas le son venant de la console d'en bas pour faire changement. Ouais, on est habitué de toute façon. On commence à être habitué, depuis le mois d'août. Oui. Mais ça viendra. Ça viendra bien. Oui. Alors, Jean-Christophe Laflamme, Pierre-Étienne Gigard, numéro 16. Et encore Fecto dans la cage des buts ce soir. Bien sûr. Nicolas Roussin, numéro 18. Jason Rajotte, numéro 19. Pierre-Marc Champagne, numéro 20. Derek Charon, numéro 23. Guillaume Nadeau, numéro 33. Jean-Philippe Fecteau, numéro 35. Alors, en cette belle soirée du hockey des commandeurs de Lévis, mon cher Mathieu, merci d'être là. Merci à tout le monde de nous écouter. Et puis, on vous invite à aller visiter directement sur le site web au www.cjmd899.com. Vous aurez l'opportunité de nous écouter en direct. Et pour ceux qui veulent nous voir en direct, vous aurez la chance durant le cours de la soirée parce qu'on va faire une petite présentation un petit peu plus tard parce qu'on a les webcams aussi de notre côté. Hein. Bien sûr, voilà. On les voit actuellement. Voilà. On retourne directement sur la patinoire. C'est l'anniversaire de Commando. Voilà. On va vous présenter un peu. Prends le micro. Non, mêlez par là. Il y aura exactement un an que notre organisation s'est dotée d'une grosse bébite rouge. Une grosse bébite rouge. Tu la connais-tu, la grosse bébite rouge? Oui, c'est Dragon. C'est notre dragon officiel. La grosse bébite rouge. À la présentation de nos matchs ici, à l'Arena Lévis. En plus, Commando a fait plus de 20 sorties un peu partout dans la région de Québec. On n'a qu'à penser au Festival aérien, au Salon de l'Auto, aux Galeries de la Capitale, la fête de Alasso, le Noël de la Fondation Maurice Tanguay et j'en passe. Je vous invite à avoir attention sur notre écran géant. On entend Harry Cambouri, qui est le directeur des promotions au Commandeur de Lévis. Tout à fait. C'est lui qui est l'instigateur de tout le côté promotionnel. Oui, et un peu technique. Il fait un très bon travail. Hein? Oui, excellent. C'est incroyable. Un gars comme ça n'a pas de prix. Ça, c'est clair. Alors, numéro 7, c'est Commando. Donc, on voit les balbutiements de Commando. Oui, tout à fait. Comment ça a commencé, un petit croquis, un petit dessin qui a commencé. On a fait un deuxième par la suite, un troisième. Je ne sais pas combien il y en a eu comme ça, là. Et la confection finale de votre qui a été acceptée de la mascotte. On a fait le choix du chandail à ce moment-là, qui a été changé à couple de reprises. Oui, parce que c'était important de trouver le bon chandail pour le bon bonhomme. Parce qu'il n'est pas petit, là. Non, il n'est pas petit. Et voilà, ça donne, à prime abord, ce qu'on voit. On peut voir avec le premier chandail officiel des commandeurs. Effectivement. Et là, présentement, Commando a un chandail blanc. C'est récent. Oui, depuis peu, là. Depuis le début de la saison. Exact. Et voilà. Les sorties de Commando, on voit Commando dans des photos. Des activités à l'extérieur. Des festivités et des activités extérieures. Pas mal présent un peu partout sur le territoire. Oui, effectivement.
Donc, la journée des mascottes qu'on peut voir à TQS. Oui, il y avait eu la journée des mascottes, on se souviendra. Qui va revenir cette année encore. Oui! Ah ben, je suis bien content. Je suis bien content. On vous laisse apprécier les images en direct de l'Arena. Ce que vous voyez présentement, c'est les mêmes images qu'on peut voir sur les écrans géants. Oui, c'est simple quand même. On va dire un beau merci à la Cage au Sport de Lévis, qui est le fidèle commanditaire de la mascotte des commandeurs de Lévis. Accueillons maintenant notre fêté de ce soir, Commando! Alors, Commando qui fait son entrée sur la patinoire en plein centre. Oui. Il va fêter ses 1 an, mon cher ami. Ah, qui est en train de les fêter, là. C'est la journée, là. C'est ça, journée. Il est en forme, en plus. Oui. Roger Jocelyn qui est... Le photographe attitré, qui va immortaliser ces moments. Ce moment-là. Et là, on voit les feux d'artifice. Michel Plante, le directeur général des commandeurs de Lévis. Oui. On le surnomme le père de Commando. Mesdames, messieurs, de la Cage au Sport de Lévis, accueillons M. Daniel Rochette. De la Cage au Sport, tu vois, M. j'étais pas au courant qu'il serait présent. Alors, il est là ce soir. Des surprises. Ben oui, des très belles surprises. Il fallait absolument être là aujourd'hui. C'est le meilleur ami de Commando. Mesdames, messieurs, accueillons la mascotte du tournoi Atome de Lévis. Tipoc, qu'on a eu la chance de voir au mois de janvier. Ah oui, Tipoc, ben oui. Qu'on a eu la chance de voir au mois de janvier durant le tournoi Atome de Lévis. Qui est sorti de son placard pour l'occasion. Ben oui, on aura la chance de la revoir au mois de janvier. Ben oui, on va le revoir. S'il vous plaît, les deux capitaines à se joindre au centre de la patinoire pour la mise au jeu protocolaire qui sera effectuée par M. Daniel Rochette et Commando lui-même. Donc, vous pouvez voir directement sur les séquences vidéo la mise au jeu officielle. Avec un effet spécial là, de feu d'artifice. Et en plus, c'est Commando qui fait la mise au jeu. Ah oui? Pire, hein? On va regarder ça. C'est toute beauté. C'est vraiment historique. Ben, il faut que ça soit historique. Ça arrive une fois dans sa vie quand tu as 1 an. Là. 1 an. Ouais. C'est la première anniversaire. C'est le premier anniversaire quand même. Alors, merci beaucoup à tous nos invités. Très gentil de votre présence en cette belle journée. Ben, encore une fois, on a une belle Pour journée. l'interprétation de notre hymne national. Alors là, c'est l'hymne national. Donc, on invite les gens à visiter le site web de la radio au www.cjmd899.com. Effectivement. Vous aurez la chance de venir participer avec nous au 29 Vincent Chagnon à cette belle soirée du hockey des commandeurs de Lévis qui affrontent les cantonniers de Magog. Tout à fait. On peut voir encore, c'est la période d'élection. Le drapeau du Québec a pris le bord encore. Ouais, comme tu as pu le constater, ça fait plusieurs fois, là. C'est des élections fédérales, hein? Ouais, c'est fédéral, donc le drapeau du Québec. Ah, c'est correct. Ça passe pour ce soir. Oui. Commando qui... Et là-dessus, bon match, mesdames, messieurs. Bon match, tout le monde, aux auditeurs de CJMD 89.9, en direct de l'Arena de Lévis. Mathieu Gourgue et Francis Daniel, avec vous à la galerie de presse. Tout à l'heure, on va voir Julie qui va se joindre à nous dans quelques instants. Oui, ça ne devrait pas tarder. Oui. Alors, et elle sera avec nous pour le restant de la saison. Ah oui, donc c'est confirmé. Ah oui, c'est excellent ça. Participation des commandeurs de Lévis. Oui, comme ça donne un autre point de vue, puis ça nous permet aussi de peut-être mettre des petits correctifs ou un autre point de vue vraiment différent du nôtre. Ce soir, des petits changements sur le côté des cantonniers de Magog. Le numéro 18 qui ne joue pas et le numéro 26, mais remplacé par le numéro 21 Dubé et le numéro 77 Comtois. Thierry Comtois et Nicolas Dubé, le 21. Et sur le côté des commandeurs, ben, c'est la même formation que la semaine passée. Ça ne change pas. Fecteau toujours dans la cage des buts. Effectivement. Il a l'air en forme ce soir encore Fecteau, une fois. Le numéro 35.
Alors, on va commencer cette première manche, si tu veux, cette première période de la partie. Mise au jeu va se faire. Poudrier de côté des commandeurs voilà, qui fait la mise au jeu et c'est décollé. Donc, on se retrouve en zone locale, en zone des commandeurs. Tente de dégager. Mais le cantonnier est là. Il commence quand même allègrement ce soir. Ça commence assez sérieux, mon ami. Oui. Hein, ils ont de l'énergie un petit peu trop, là. Ouais, mais il faut que ça continue sur ce ton-là. Je pense que c'est bien parti. Alors, voilà. Petite mise au jeu qui a manqué, hein? Le numéro 47, Lompré, des cantonniers qui fait une passe au numéro 9, aussi toujours des cantonniers Malouin. Petit tir, un arrêt de Fecto encore devant la cage des buts. Voilà, il s'est arrêté là. Donc, on n'oublie pas de se présenter ici à l'Arena de Lévis pour le prochain match à domicile. C'est le 3 octobre à 19h30. Oui. Alors que les Gaulois de l'école Giroir seront ici présents. Tout à fait. Nous, on sera là. Bien sûr, on va être là. Ça reprend. Donc, en zone des commandeurs. Le numéro 23 des commandeurs. Charon. Repris par... Le numéro 17, numéro 15, ça patine extrêmement vite ce soir. Oui, hein? là, c'était le numéro 15 qui avait... C'est Jean-Christophe Laflamme qui avait le disque. Avant que le jeu s'arrête, bien évidemment. Bien évidemment. Champagne. Oui. Retour sur le côté de Magog. Ça a intercepté. Un tir. Bel arrêt de Gervais. Oui, Gervais Chouinard. Les gardiens de but. C'est repris par le joueur des commandeurs, Goulet. Voilà. Ensuite de ça, ben c'est ça. C'est le numéro 11 au coin qui est là. Tu te souviendras de lui. Remontée du numéro 20. Dalpé. Dalpé. Oui. Oui, Dalpé. Sébastien Dalpé. Petite passe à Rochette. Rochette. Complètement sur le côté gauche. Il fait une petite remontée, mais là, il y a deux joueurs des cantonniers qui l'ont déjoué. Là. Effectivement. Oui. Et ça retourne en zone des Repris par commandeurs. Fournier, Pas très petite longtemps. passe par la bande. Oui. Et voilà. C'était Frédéric Tanguay qui a fait le hors-jeu à ce moment-là. 18 minutes 19 à faire en première période. Aucun but n'a encore été marqué pour ceux qui viennent se joindre à nous. Ce soir, c'était l'anniversaire. Ben, c'est encore l'anniversaire de notre ami Commando. Commando. Il vient de fêter ses 1 an. On va reprendre. Le numéro 14, Yannick Boucher qui fait la passe mise au jeu interceptée. pour les commandeurs. Bien repris par Boucher. Voilà. Numéro 14. Fait une passe à son Tanguay. Numéro 8, Tanguay. Numéro 8, Fournier, pardon. Intercepté de la mitaine. C'est repris par numéro Magog 25. devant la cage des buts, mais c'est une passe évitée. Voilà. Alex Gagnon. Drapeau. Drapeau qui tente de se faufiler. Et pour, ça aurait pu être un beau but, mais heureusement, Fecto fait toujours son bon travail. Toujours alerte. Oui. Oh, le numéro 15 des Cloutier. Les cantonniers qui se fait... c'est un dégagement, mais ça aurait pu faire mal, ça. Oui, Boucher qui n'était pas en bonne position pour recevoir bien le équipés, disque. Hein, parce que... Oh non, c'est sûr. C'est sûr que s'il n'y avait pas l'équipement qu'ils ont sur le dos, ça serait un petit peu plus difficile. Alors, on se retrouve en zone des cantonniers. Voilà, juste arrête à cause du dégagement. 17-22 à faire à cette première période, mon cher Mathieu. Effectivement. Pas de but encore. Non, pas encore de but. Mais on commence à voir une petite tactique de chaque côté de la patinoire. Mise au jeu dans la zone des commandeurs. Avec Poudrier qui est là, justement. Rouleau. Petite passe par la bande, récupérée par le numéro Malouin aussi. 47 des Malouin. Lompré. Vincent Lompré, oui. La flamme qui dégage par la bande. Et voilà. On se retrouve en territoire des cantonniers de Magog. C'est drôle de voir. Ils mettent tellement d'énergie sur la première période, puis quand ils arrivent à la troisième, ils n'en ont plus. Je trouve ça très particulier. Ils devraient garder une constance toujours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En zone des commandeurs, on reprend le jeu. C'est le numéro 10 qui était là. Passe à Lompré. Rajotte. Retour au centre. Avec récupéré Charon. par Charon, oui. Ouais. Qui passe Goulet. à Goulet. Goulet qui déjoue la flamme loin. directement
Sur le côté droit, repris par... numéro 10, Poudrier, des commandeurs. C'est plus dur à dire, étant donné qu'on... La lettre commence par ça. C'est la rondelle, oui. Fournier. Alors, Fournier qui fait une passe au numéro 23 des commandeurs. Repris par Fournier, encore une fois. Et Derek Charon. Petite passe par Poudrier. Poudrier, la flamme. La flamme qui fait tire directement dans la zone des cantonniers. On va pas dire qu'il a tiré au but, on va dire qu'il a tiré vers le but. Ah non, c'est sûr. 16 minutes 23. Donc, son intérêt, c'était d'étirer un peu. Là. Ouais, probablement. Pour que les joueurs s'en reviennent tous dans leurs alignements. C'est ça, étirer le temps un peu pour qu'on ait le temps de revenir. Pour les gens qui nous écoutent sur Internet, merci d'être là parce que c'est grâce à vous autres qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait. On vous présente cette belle partie. Absolument. C'est déjà bien parti d'ailleurs. Numéro 20. Qui, qui se fait plaquer solidement, mon ami. Côté. Oui, Comtois a pris une débarque sur le derrière. Ouais. Champagne. Non, Jean-Christophe Laflamme qui court après le disque. Parce que c'est le numéro 22 de Magog. Passe derrière la zone des buts. Côté qui reste proche, oui. On retraverse en zone locale. Plante qui a tenté. Cloutier, encore une fois, qui se fait enlever. Plante qui tente un tir. Bel arrêt de Fecteau. Cloutier, des cantonniers qui se bat avec Fournier pour récupérer le disque. Mais c'est Cloutier qui l'obtient. Qui tricote. Voilà. M'a prendre une tuque. Numéro 10-12 des Plantes qui... on va garder la rondelle bien longtemps. Non, hein, vraiment pas. Directement derrière la cage des buts, c'est repris par Côté. Qui dégage complètement au centre. Jean-Christophe Laflamme, il s'est fait prendre à son propre jeu. Bel sandwich. Ça a fait une sandwich en crème glacée. N'importe quoi. Je sais pas si les gens l'ont vu sur les écrans, mais il s'est fait plaquer en sandwich. Des deux côtés. On retourne en zone des commandeurs pour remettre numéro 14 des commandeurs qui est à la mise au jeu, là. Yannick Boucher. Repris par Sanson. Sanson des cantonniers. Petit dégagement derrière la zone des buts. Là, je ne le vois pas. Qui est-il? 44, numéro 44, Martin. Benjamin Martin, des cantonniers de Magog. Boucher, Charon. Charon à Tanguay. Tanguay numéro 12 des doit pas faire de bien, mon commandeurs de Lévis, mais non, ça c'est certain. Ça doit être assez particulier quand tu te fais planter de même, là. Tu t'en attends pas. Non, c'est ça, surtout quand tu t'en attends pas. Quand tu le vois venir, c'est pas pire. Ouais. Quand tu prépares, là. Ça se dispute devant la cage des buts, c'est pas trop bon, ça, pour les commandeurs. Le jeu. Non. Voilà, dégagement. Oui. Hors jeu. 14 minutes 37. Il va y avoir une punition. Une petite punition. Il va y avoir une punition, oui. Non, même pas, c'est hors jeu. Ah, ok, c'est juste hors jeu. Bon, c'est correct. On va reprendre en zone neutre, mais plus du côté des commandeurs. Voilà, la flamme. C'est retour à la zone des commandeurs, 25. Repris par Goulet. Petite passe à la flamme qui se fait intercepter avec Boucher. Voilà. Poudrier plutôt, pas Boucher, Poudrier. Un tir intercepté par les joueurs des commandeurs. Voilà. Alors là, le numéro... Drouin qui essaie de sauver. OK, Gagnon qui essaie de sauver avec le disque. Poudrier qui intercepte la rondelle. Petite passe encore au centre à la flamme. Passe à la flamme. Il a peur, hein? Ouais, il a difficulté à la garder. Oui, effectivement. La flamme, encore une fois. Ah! Bon. Qui va l'avoir? Qui va l'avoir? Qui va l'avoir? Goulet ou la flamme? Ben non, c'est l'équipe adverse. Devant la zone des buts, c'est pas trop bon pour les commandeurs. Ah, tu veux ça, Cloutier? Ça donne des coups de bâton des patins, toi. Pour moi, Cloutier, il se prend pour les forestiers d'Amos. Il donne des grands coups de bâton. C'est correct, ça. Il est allé bûcher. Yes. Cloutier est allé bûcher. Voyons donc. C'était la semaine passée, il aurait dû faire ça. Donc, un power play dans la zone des cantonniers de Magog. Parce qu'on a donné une punition aux visiteurs. 4 tirs pour les commandeurs et 1 tir pour les cantonniers de Magog, qu'on vient de me dire, de me souffler à l'oreille. D'accord. Donc, l'avantage numérique est pour les commandeurs. Évidemment. On reprend. Repris par Poudrier. Poudrier qui passe à son coéquipier numéro 8. Poudrier encore qui tente un tir. Et ça a dévié, mon ami. Ça a dévié, ouais. Numéro 15, Jean-Christophe Laflamme qui passe à Fournier.
à Jean-Christophe Encore une fois, Laflamme. un tir au gardien qui manque sa cible. Repris par Poudrier qui se fait enlever la rondelle. Ouais, là, Champagne et Poudrier qui se donne une petite tactique. Jean-Christophe Laflamme qui la sort de là. Numéro 8. C'est repris par Fournier. Passe à Laflamme. Jean-Christophe Laflamme. Numéro 11. Des commandeurs. Côté. Brian Côté. En zone adverse. Derrière la zone des buts. Voilà. Essaie de se positionner. Petite passe à Côté. À Fournier. Fournier, ouais. Encore une fois. À Laflamme. Un tir. Et c'est le but pour les commandeurs, mon ami. Yes, le premier Un beau revers de la palette. C'était beau, ça. C'était un du beau jeu, ça. Un beau revers de la palette à 12 minutes 46 de la première période. C'était du beau jeu, ça. C'était excellent. Ouais. On va remontrer ça à l'écran. Là, vous allez revoir les reprises dans quelques instants. Vous allez voir, Mathieu, là, ouais. le beau jeu de palette. Ah oui. Ça valait vraiment la peine. Il y avait 2-3 joueurs qui se donnaient la peine là-dedans. Là. Vraiment intéressant. Oui. Un beau but des commandeurs. Oui, c'est un très beau but. À 12 minutes 46 de la fin de la première période. On reprend. Repris par Charon. Retour. Hein, ça retourne vite au jeu. Hein? Oui, Roussin qui est là. Ils n'ont même pas le temps d'apprécier leur premier but. Ah, il faut qu'il en fasse d'autres. C'est tout. Repris par le numéro 17 qui tente un tir, mais dévié derrière la cage des buts. Simon Cyr Rochette. Pendant que Commando va se reposer. Va se reposer ou se déshydrater? Ouais, peut-être se déshydrater aussi. Hein. On sait qu'il y a un petit bar en arrière. Alors voilà, Plante qui se fait enlever le disque par le numéro 18 des commandeurs, Roussin. Ensuite de ça, numéro 44 qui se fait plaquer par la Boucher. bande, Martin des cantonniers. Qui dégage la rondelle. Mais c'est repris par les cantonniers de Magog. Oh, là, ils sont une méchante gang, là. Un petit peu, là. Rouleau qui tente un tir, un ricochet par la bande. Ça aurait pu être dangereux, ça, devant le numéro 23 qui passe à Roussin. Dégagement au centre. Repris par Boucher. En Rochette. OK, vite. Ouais, c'est ça. J'allais dire qu'il fallait qu'il fasse vite pour sortir les joueurs de sur le banc parce qu'il était en train d'entrer dans le zone, l'équipe adverse. Là. Ça patine extrêmement vite en cette première période. Minute 36 à faire. Ils n'ont pas assez fait de sport avant. 1-0 pour... ils vont faire plaisir à Commando ce soir. Merci aux commanditaires des commandeurs. Vous voyez sur les écrans les fidèles commanditaires pour la saison 2008-2009. Oui. Entre autres, Technibureau, Sémico, Centre Jardin, Kia Lévis et les pneus. Financière, Sun Life aussi. Et les pneus Tremblay. Voilà. Merci à vous autres. C'est grâce à vous autres qu'on est là. Voilà. Et merci aussi à l'organisation des commandeurs. Oui, c'est ça. Faut pas les oublier. Poudrier qui est à la mise reprise au jeu dans la zone des commandeurs. Petit tir intercepté sur la palette. Voilà, repris. La flamme qui tente d'enlever le disque à son... Chabot. Tir encore dévié sur les jambières. Fournier qui récupère, fait une passe, mais c'est repris par son adversaire. Et voilà. J'ouvrais Rouleau. Il y a trop de joueurs sur la patinoire actuellement. Non, il y a vraiment dit qu'il y avait trop de joueurs. Ah oui? Il y a une équipe qui a trop de joueurs sur la patinoire. Donc, on a corrigé le tir. Là. Donc ça va reprendre. Champagne à la mise au jeu. Repris par les commandeurs. Dégagement. 5, Goulet. Repris par Aucoin. Aucoin qui passe de Magog. Chabot. De Magog encore une fois. Malouin qui tente désespérément de se faire... les commandeurs qui ont traversé ça en zone adverse. Yes. C'est bon signe. Mais Malouin, il a eu de la difficulté, là. Oui, un petit peu. Et là, le numéro 11 des cantonniers au coin qui attend le disque patiemment. Petite passe sur le côté gauche par le numéro 32. Numéro 32 au coin. Au coin, passe à Malouin, mais Malouin l'échappe, mais la récupère. Ça leur donne une chance. Tiens, on peut voir Commando. Oui, Commando. Mon cher Commando. Hey, comment ça va, Commando? Félicitations, joyeux anniversaire, mon cher. Oui, franchement, là, on est content que tu sois là ce soir, accompagné de tes amis. Ben oui, accompagné de tes amis. Alors, 10 minutes 30 à faire. Ils ont compté le premier but du match, c'est bon, hein? On va seulement vous présenter aux auditeurs qui sont là. Je ne sais pas si on va le voir directement sur la galerie de presse. Non, on le voit plus. Malheureusement. Mais vous l'avez dans le coin inférieur gauche de votre écran. Oui. Alors, toujours dans la zone des commandeurs de Lévis.
Au numéro 12. On a été déstabilisés par Commando. Ben oui, ça arrive. Mais il est haïssable, hein? C'est normal, c'est sa fête. Oui, c'est sa fête, c'est normal. Le numéro 25 de l'équipe adverse, les cantonniers. Essaie de se positionner. Gagnon à Cloutier. Cloutier qui se prépare peut-être à faire une petite passe à son coéquipier. Oui, mais Christophe Laflamme qui... Jouvry qui tente un tir encore dévié sur les patins. Et on retourne en zone adverse. Yes. 9 minutes 48 à faire, mon cher. Oui. Ça paraît sur le gargoton aussi, hein? Oui, ben c'est ça, c'est normal. Remontée du numéro 25. Oui, numéro 25, Gagnon de l'équipe adverse. Donc, Cloutier qui va récupérer, aussi. Mais qui se fait recevoir par Goulet en arrière de la zone début. Oui, voilà. Goulet qui fait un excellent travail, il essaie de récupérer... Ben, qui perd son bâton comme ça? Oui. Il y en a qui a les mains molles. Ben, c'est ça. C'est Goulet qui a perdu son bâton. Mais là, lui, il est en train de se battre, là. Il n'y a plus de bâton, fait qu'il donne des coups de gants, là. En autant qu'il ne fasse pas comme Cloutier tantôt. Non, c'est ça. Mais regarde, il patine pas de bâton. Dégagement dans la zone des cantonniers de Magog. Prochaine soirée, prochain événement majeur, mon cher Mathieu, à Lévis, c'est la soirée de la ville de Lévis. Le vendredi. Le 17 octobre à 19h30. Oui. Et aussi la journée porte ouverte samedi le 18 octobre à 14h. Vous allez pouvoir avoir la chance de venir patiner avec les joueurs des commandeurs. De lancer sur les gardiens, de visiter la chambre des joueurs. Et bien d'autres choses. Parce que c'est des endroits où on ne voit pas normalement. Non, mais là, on a porte ouverte, alors on peut aller voir. Cette journée-là, samedi, le 18. Reprise dans la zone des commandeurs de Lévis. Un tir de côté qui manque sa cible. Sanson qui tente un tir, un arrêt de Fecteau. Tiens. Voilà. À 9 minutes de la première période. Et là, ça se dit des gros mots, là, j'ai comme l'impression. Ah, ben, écoute, l'énergie pour qu'elle sorte à quelque part. Eh, voilà. Tout à fait. Je peux pas être en désaccord avec ça. Ah non. Ils ont commencé à jouer du coude. Faut que ça sorte. Faut que ça continue, là, ce sens-là. Donc, les joueurs sont en position, en zone des commandeurs. Et là, c'est le numéro un autre tir 32. Qui touche la cage du but. Jonathan Delorme qui avait pris le disque avec la mise au jeu. Reprise par Dalpé. Oui, qui a du mal à faire, oui. Un tir, un arrêt de Fecteau encore une fois. Ça? C'était quoi ça? C'est même pas Fecteau, c'est Nadeau. Ah, c'est Nadeau. Mais je comprenais pas le but de tirer au but, justement. Ça a fait bizarre. Ça fait augmenter les cotes. 7. Ah, le nombre de tirs, peut-être. Poudrier a toujours la mise au jeu, c'est toujours lui, d'ailleurs. Petit tir encore, Nadeau. Et c'est le but pour les cantonniers, mon ami. Numéro 47. Nadeau était complètement en dehors de sa cage. Vincent Lompré qui vient de marquer un but pour les cantonniers de Magog. Alors, ça crée du revers de palette. Ouais. Ça crée l'égalité 1-1 à 8 minutes 35. Ça commence mal pour Nadeau. Faites donc plaisir à votre mascotte qui est fêtée ce soir, les commandeurs. Nadeau doit sans se vouloir un petit peu, là, d'avoir sorti sa cage des buts. Ouais, un petit peu. Ouais, parce qu'il n'était pas vraiment devant ses buts, lui, là. Mais on reprend en plein milieu de la patinoire. Champagne à la mise au jeu, repris par Goulet. Goulet. Petite passe à son coéquipier, numéro 23. Charon. 47 qui se débarrasse. Encore au centre, dévié sur la palette, repris par Cloutier à côté. Côté, voilà. Qui dégage directement dans la zone. Repris par Laflamme, mais hors jeu. Hors jeu, là. Voilà. 8 minutes 19 à faire. C'est l'égalité 1-1 en cette première période. Oui, mon cher. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, merci d'être là. Et seulement un petit correctif. Oui. Tout au cours du début de la période, on mentionnait Fecteau dans la cage des buts des commandeurs. C'est Nadeau. C'est Nadeau ce soir. Guillaume Nadeau. Ben oui, voilà, numéro 33. On a vu 35. C'est une erreur de notre part. Ouais. On s'en excuse. Vos humbles serviteurs se sont trompés. On est habitué de voir Fecteau dans la zone des buts, c'est pour ça. C'est ça qui arrive. Je m'ennuie! Ben oui, tu veux. Rouleau qui fait une passe à Nadeau de l'équipe adverse, bien sûr. La flamme qui les ailes au numéro 22, Mathieu Boutier. Et au numéro 17, Lompré. Le temps de but, 11 minutes, 25 secondes. Voilà. Merci, mademoiselle. Et voilà. Donc Gendron qui reçoit il reçoit le disque, mais il le manque. Champagne, remonté par Champagne et quasiment tout seul avec son coéquipier. Sur le côté,
adverse. Tente un tir, mais ce qui a manqué sa cible. Repris au centre. Numéro 19 des cantonniers. Un autre qui perd son bâton. Ben, c'est le Ils ont les mains molles. Ils ont les mains molles. Numéro 8, Vincent Fournier qui a perdu le bâton cette fois. Des commandeurs. Ça joue bizarre. Ça joue bizarre. Bon. Encore un tir. Ouais, un tir dans le À filet, l'extérieur. mais c'est pas le même filet qu'il aurait fallu. Non, un drapeau qui a tenté un tir, mais la Il rondelle voulait prendre le drapeau. a parti complètement en arrière. Ben, peut-être. Faudra y poser la question pendant la pause. Il était tanné de voir le drapeau plié de même. Ah, il y en a qui sont susceptibles? Oui. Ça lui prend pas grand-chose. Ah oui, on en sait quelque chose. Alors, Roussin. Mais on ne fera pas de politique à ce soir. Non, non, c'est pas notre but. Alors, voilà. Retour dans la zone des cantonniers. Oui, Yannick Boucher qui part le balle. Derrière la zone des buts. C'est ça. Et là, on retourne en zone des commandeurs de Lévis. C'est repris par Malouin. Un arrêt de Nadeau. Et voilà. 6,59 à faire dans cette première période. C'est l'égalité. Merci aux commanditaires de la radio communautaire de Lévis. Oui. Floris Poséidon. Le Restaurant La Tour de Lévis. Lévis. Et également Menuiserie Québec. Et Dieu DS. On aura la chance de vous revenir avec la suite. Zoom Contact et bien sûr Musique Lévis. Alors, on va reprendre. Poudrier. Goulet et Malouin. Encore. Oui, C'est la retorde, hein? Goulet qui a de la misère. Tu as dit qu'il se fait mettre les bâtons dans les patins, lui. Ah, petit un tir. Évité de peu. Le numéro 9. Repris par La Flamme. La Flamme. Oui, voilà. La Flamme qui fait une belle remontée Le là-dessus. Poudrier aussi. Oui, Poudrier. Qui intercepte le disque. Loïc Poudrier. Repris par le numéro 9 des commandeurs. Alors là, on bourdonne autour du but de la zone adverse. Toujours 1-1 en cette première période. Oui. Puis il reste 6 minutes 25 pour cette période. Alors, on tricote un petit peu ici. La Flamme, petite passe par la bande. Ouais. Repris par La Flamme. Dégage. Ouais. Wow, c'est le numéro 10, je pense, qui a pris une punition. Là, oui. Les commandeurs. J'attends de voir la reprise, moi. Loïc Poudrier qui n'a pas l'habitude de retenir des punitions. Pour retenue. 2 minutes pour retenue. 2 minutes pour retenue. Ou une retenue de 2 minutes pour avoir un retien. À l'école, c'était le nettoyage de tableau. Oui, c'est vrai. On tapait les... Ou le vidage de poubelle. C'est ça. 2 minutes de punition pour l'équipe locale. Alors voilà, ça reprend. Retour de la rondelle au centre. Charon qui fait une passe, mais... Repris par Lompré. Qui se fait plaquer par Tanguay. Rouleau et Malouin qui s'en mêlent. Tanguay qui est là aussi. Charon qui a donné une belle petite poussée à Malouin. Là, c'est le numéro 23 des commandeurs, Derek Charon. Repris par Malouin. OK. Au centre avec Rouleau. Malouin encore. Malouin à Rouleau. Ah, qui perd sa possibilité de faire un beau jeu de passe. Repris par Malouin au centre qui tente une remontée. Qui tente un tir, mais Malouin dévié qui a tiré, mais ça a été dévié. Oui, ça a été dévié. Effectivement. Alors voilà, le numéro 12 Plante de l'équipe adverse. À Rouleau. Le numéro 17 Lompré. À Rouleau encore. Des cantonniers. Ils cherchent un endroit pour envoyer sa passe. Les cantonniers, ils se font des passes depuis tout à l'heure. Ah oui, il y a un beau jeu de passe. Pour ça, c'est certain. Hey! Malouin qui revient. OK. Ça se dispute un petit peu devant la zone des buts. Compte tenu que Nadeau avait arrêté la rondelle, c'est là que ça a chauffé un petit peu. Ben oui, parce qu'ils étaient contents de le jeu de passe, ces autres-là. Mais là, ils ont dit on va rentrer. C'est Nadeau qui l'a arrêté. Ils se sont fait recevoir. Comme on dit. Toujours le jeu reprend dans la zone. Les commandeurs. Voilà, alors c'est Fournier. Malo au coin qui a récupéré la passe par la bande. Jean-Christophe Laflamme au coin qui encore. essaie de l'enlever au coin. Qui tente un tir. Un bel arrêt de Nadeau. Oui, Nadeau qui a fait un bel arrêt. Directement dans la mitaine, mon ami. Et voilà. Il reste 4 minutes 45 à la première période. 29 Vincent Chagnon, c'est l'adresse de l'Arena de Lévis. Voilà. On vous invite à venir encourager ces jeunes de la relève sportive du hockey. Oui. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut finir. On sait jamais.
C'est le fun, hein, de voir Fecto ou d'autres joueurs comme ceux-là. Au coin qui fait une passe au numéro 22. T'as pas vu ça, mon ami, en avant de la cage des buts. Dégagement par la Flamme. En zone des cantonniers de Magog. 4 minutes 24 faire. Au coin. Fait une remontée. Des cantonniers de Magog. Petite passe devant la cage des buts. Il y a Gendron qui est là. Au numéro 15, des cantonniers Cloutier. Gagnon, numéro 25. Numéro 25, Gagnon, oui. Et ça retourne dans la zone des cantonniers. Pas très longtemps, hein? Non. Ça revient vite. Ça revient vite dans la zone locale. Côté, passe par la bande. Enfin, ça retourne. Repris par le numéro 11 des cantonniers de Magog. Voilà. Petite passe. Qu'est-ce qu'on va, encore par la bande, au coin. Faire de la part des commandeurs là-dessus? Martin. Tir de Charon. Ouais. Et c'est un arrêt. Alors voici maintenant du numéro 35, Gervais Chouinard Jacob, 6 pieds 1, 150 livres. Petit gardien de la soirée sur le côté des cantonniers de Magog. 3 minutes 39, c'est l'égalité 1-1 en cette première période. Ah voilà, c'est du beau jeu jusqu'à maintenant, mais l'égalité est créée. Alors la tension est dans l'air, on la sent. Ah oui? Ah oui, ça, on la sent. Dans la zone des... Ça sent pas le Saint-Hubert à soir, en tout cas. En zone des commandeurs de Lévis. Et c'est un tir et le but, mon ami! Pour les commandeurs. Pour les cantonniers. Les cantonniers, oui. Mais c'est dans le but des commandeurs. Alors, c'est 2-1 pour les cantonniers de Magog. On va revoir la reprise dans quelques instants. Vous allez voir, c'était une belle remontée des cantonniers qui a été repris. Donc, on va revoir. Assez rapidement, mon cher, parce que j'ai pas eu le temps de voir. Mais Nadeau doit être pas très, très content, là. Non, c'est sûr. Surtout en première période. Nadeau ne doit pas être content de ça. Donc, on est rendu à 2-1 pour les cantonniers de Magog. Zone centrale de la patinoire. De patinoire? Oui. Bon. Alors, oui, le numéro Chabot, 17, Chabot qui récupère. Bel arrêt de Nadeau. Ouais. Il y a Comtois qui a essayé de l'aider à... Chabot a essayé d'entrer ça dans le but. Le capitaine des commandeurs de Lévis. Ça fait jaser un petit peu par l'arbitre. Parce que les joueurs, on dirait qu'ils ont le goût de lever les coudes un petit peu plus haut que la normale. Je trouve, moi aussi. Faut faire attention, par exemple. Oui. Reprise par Goulet. Goulet ils sont 3-4. Ouais, là. Je sais pas si on le voit sur. Là, on va faire sortir la rondelle de là. Plante les cantonniers qui réussit un petit peu à la faire sortir. Rouleau qui dégage par la bande. Repris par. Numéro 23. Charon à côté. Charon, côté qui tente tant bien que mal de garder la rondelle. Champagne aussi. Oui, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. La Flamme qui court après le disque. Jean-Christophe, oui. C'est repris par Charon ici dans la zone centrale. Oui. Et côté qui dégage par la bande. Il reste toujours 2 minutes 33 à cette première période, mon cher. C'est 2-1 pour les plaquage derrière le dos. Dalpé qui donne des coups de bâton là, à la Flamme là, sur le bord de la patinoire. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Il était déjà à terre en plus. En plus, oui. Donc, il y a une punition. Là. Je vois pas pourquoi. Il y a des grands coups de bâton de même en arrière du dos. Là. Mais il n'y a pas de punition, mon cher. Il n'y en a pas. Moi, j'en aurais donné une. Franchement. Il était déjà à terre. Ben oui. Voyons. On reprend. C'est des fois, là. Ben oui, c'est de l'acharnement. C'est repris par Roussin, au centre à Tanguay. Tanguay, oui. Qui tente une remontée. Belle remontée en zone adverse. Qui se positionne, mais qui se fait harceler là, par le numéro 22, Gauthier. Ça. Fournier qui... remonté dans la zone des commandeurs. Voilà. Oh, ça a été bien évité, ça. Ouais, beau travail de Gendron. Oui, parce que Chabot s'en venait, là. Petite passe complètement sur le côté gauche. On retourne en zone des cantonniers de Magog. Numéro 14 des commandeurs de Lévis. Boucher. Voilà. Le numéro 9. C'est repris par Tanguay. Tanguay, oui, bien sûr. Boucher. Voilà, Boucher. Au centre par Rajotte.
qui tente une remontée. Le numéro 11 qui tente mais qui perd la rondelle. C'est repris par coin, Chouinard, le gardien. 1 minute 32 à faire, là, il y en a le jeu. Voilà. Toujours 2-1 pour l'équipe adverse, pour les visiteurs. Ils ont de l'énergie pour se choquer, hein? Oui. Ils devraient se concentrer sur le jeu. J'aimerais vraiment ça qu'ils fassent plaisir ce soir à Commando. Commando, c'est sa fête, là. Faites un cadeau. Oui, ça serait le fun, hein? Ça serait le fun. OK. On va reprendre. La flamme est prête. Champagne aussi, Tanguay est là. On fait un petit changement d'alignement. Donc, Tanguay et Champagne sont là. Pour les commandeurs, bien sûr. Voilà. Alors... Il manque seulement Rajotte. Jason Rajotte, 2 minutes pour coup de bâton après le coup de sifflet. Il manque juste Rajotte. Répétition 18 minutes 28 secondes. Coup de bâton, ben, c'est ce que je disais. Tout à fait non réglementaire. Donc... repris par Drapeau au centre, au numéro 4. Repris par Drapeau, encore une fois au centre, par Jouvré. Nadeau. Les cantonniers, toujours. Jouvré encore. Oui, numéro 4. Nadeau au centre, qui tente un tir, mais qui est dévié sur une des palettes des joueurs des commandeurs. Cloutier des cantonniers, en arrière du but des commandeurs. Ça tricote derrière la zone. Ben oui, ben là. Repris par ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite. Dégagement complètement dans la zone des cantonniers de Magog. Il reste 40 secondes. 2-1 pour les cantonniers de Magog en cette première période, mon cher Mathieu. Il faut le spécifier. Remontée de Drapeau. Numéro 25. Et Gagnon qui tricote bien, essaie d'envoyer. Il va essayer de compter un but. Ça patine. Par exemple, les cantonniers, ils ont le tour avec le jeu de passe ce soir. Commandant de Lévis qui tente de... belle interception de... Ah, c'est le but encore une fois, mon ami! Bon, 3-1 pour Magog. En cette première période. Rien n'est joué. Tout reste à faire. Moi, j'ai hâte de voir la reprise. Tu vas voir le petit jeu de passe de Pat en avant. Ouais. On peut le voir ici, là. Ouais. Quand il s'en va justement, juste là. Juste là, puis il tire du côté, ça rentre dedans. C'est ça. 10 secondes à faire. 10.4 pour être précis en cette première période. 3-1 pour les cantonniers de Magog. Go en parcours, oui. Comme on dit, il reste 9 secondes à faire à cette première période. La flamme qui passe au numéro 23, qui passe lui aussi au numéro 5. Toujours à la marque de 3-1. Voilà, mon cher Matt. Première période qui est terminée. 3-1 jusqu'à maintenant dans la première période. Et les commandeurs s'en ont fait passer une à 10 secondes de la fin. Ah, exact. C'est sûr exactement. Faut s'en attendre. Hein. Faut s'en attendre. Ouais. Tu joues du bras ou tu joues du jeu. Tu choisis. Mais tu peux faire un amalgame des deux, mais faut toujours que ça soit bien calibré. Oui, mais c'est rare. Ah, c'est rare que tu joues du bras, que tu peux pas te concentrer sur ta game. C'est ça, exactement. Mais par contre, Nadeau doit être déçu de sa première période, ça c'est sûr. Effectivement. Je sais pas comment si les joueurs vont se faire parler un petit peu dans la cage des joueurs. Ouais. Pour les gens qui sont avec nous sur CJMD, il y a présentement 14 lancés pour les cantonniers de Magog et 7 lancés pour les commandeurs de Lévis. Voilà. Et dans quelques instants, on vous revient après cette pause méritée de 14 minutes. Oui! Parce que les joueurs vont se faire parler un petit brin. Ben là, il faut récupérer le petit retard. On a compté le premier but du côté des commandeurs. Il faut aller rechercher ça, là, puis remettre ça comme ça devrait être pour fêter Commando ce soir. Ben, ça serait le fun de lui offrir une victoire encore. Oui, j'aimerais ça. Ça me stresse un peu. Et on revient dans 14 minutes, mon cher Mathieu, avec la deuxième période. Bien sûr. On aura la chance aussi de vous présenter les autres événements à venir sur CJMD. Restez là. Bougez pas.